Bonjour à tous, je vous invite à prendre place, on va commencer notre rencontre. Installez-vous. Accueillons la présence du Seigneur. Amen. On doit accueillir la présence du Seigneur. On ne doit pas l'inviter parce que Dieu est déjà là. Amen. On doit simplement accueillir la présence du Seigneur. Et si vous êtes conscient de cette présence, oui, vraiment, n'attendons pas une atmosphère. N'attendons pas une atmosphère. Soyons déjà acteurs de cette atmosphère. Alléluia. Voilà, je vous invite, on va se mettre debout, on va accueillir cette présence du Seigneur maintenant. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Et j'aimerais vraiment ce matin demander à chacun. Peut-être que tu l'as déjà fait quand tu es arrivé. Mais je veux simplement que tu regardes celui qui est à ta gauche, à ta droite. Tu lui dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime véritablement. Alors regardez bien dans les yeux. Regardez bien dans les yeux. Et dis à la personne, Jésus t'aime. Alors, vous avez le droit de lui dire que je t'aime aussi de l'amour du Seigneur. Alors, regarde, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ah, c'est un très bon moment ce matin. Et je bénis le Seigneur parce que... Alors, je ne veux pas me tromper. Je regarde un petit peu. Il nous manquera peut-être un seul continent ici. Mais nous sommes bénis ce matin. Nous avons les gens qui viennent d'Irlande. Est-ce qu'on peut accueillir nos amis qui viennent d'Irlande? Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Ils sont en vacances ici. Nous avons des amis qui viennent du Canada. Anne-Laure et son mari. Soyez bénis. Alors, c'est ceux que je connais. Alors, j'ai un privilège de vous présenter ma grande sœur, Isabelle, qui vient du Cameroun. Le plus beau. C'est un honneur pour moi et c'est un privilège. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vivre ce culte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient de la France ici ce matin? Est-ce qu'il y a des Français ici ce matin? Est-ce que vous pouvez vous accueillir vous aussi? Voilà, c'est vraiment un privilège et une joie pour nous de vivre ce culte ensemble. Et je crois que Dieu aime cela. C'est la famille de Dieu qui se rassemble. Et ce matin, louons le Seigneur de tout notre cœur. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Vraiment, nous ne sommes pas là pour regarder les choses. Mais nous voulons que dès les premières notes de guitare, les premières notes de piano, les premières notes vocales, qu'on commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Alléluia. Loue le Seigneur comme tu l'as jamais fait ce matin. Et que la gloire de Dieu resplendisse dans ces lieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains maintenant pour accueillir la présence de Dieu? Alléluia, Seigneur. Alléluia. Commence à accueillir la présence de Dieu. Nous élevons nos mains dans la joie du Seigneur, notre force. Prosternés, nous l'adorons. Il est si grand et si puissant. Ensemble nous chantons. Saint est le Seigneur, Dieu. Tout puissant.
Jésus si fidèle. Dieu, tu es ma retraite, ma haute citadelle. Tu es tout pour moi. Dieu, tu es un ami en qui je me confie. Tu es mon Père et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour. Dieu, tu es le phare qui me guide jusqu'au port. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma lumière au milieu des ténèbres. Tu es la voie. Oh, et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Nul n'est comme toi. Tu es si bon. Tu es notre ferme fondation, notre espoir certain. Et je crois en ta puissance, je crois
ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Et je crois en ta puissance, je crois en ta bienveillance, je vois les merveilles de ton amour pour moi. Oui, Seigneur, merci pour ton amour manifesté dans notre cœur. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci, Seigneur, pour tous les bienfaits. De bonté, tu m'as donné ta grâce, tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que Tu
dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, mon repos. Croyons-le. Et dans tes promesses, parce qu'il est fidèle, parce qu'il le dit, parce que c'est la vérité et donc sa parole est vraie. Mon repos est dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, mon repos est dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, mon repos. Et dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, mon repos. Et dans tes promesses, ma confiance. Et dans ta bienveillance, fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom.
Seigneur Jésus. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Alléluia. Élevons nos voix. Toute la terre se réjouit et loue ton nom, Seigneur Jésus. Peuple, élevez vos voix. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Digne est ton Ton nom est plus grand, plus fort et au-dessus de toutes choses. Jésus, le doux nom de Jésus. Le doux nom de Jésus, si puissant, si fort. Jésus, oh Jésus, tu es la vie, tu es la On peut rester dans cette attitude de cœur ce matin. Digne est ton nom, Seigneur. Nos regards fixés sur Christ. Nos regards fixés sur notre Seigneur ce matin. Gardons nos regards sur notre Seigneur. Jésus, donne-nous de tous nos cœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme tu es fidèle Seigneur. Comme tu es fidèle Seigneur. Nous te louons ce matin Seigneur. Adorons Jésus, prosternons-nous
chemin, il est notre espoir. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est son nom ce matin. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Digne de louange, digne de louange. Est-ce que ce matin, tu as une raison de dire que notre Dieu est magnifique? Est-ce que tu as une raison de donner toute la gloire à Dieu ce matin? Dans ton cœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne maintenant, à l'instant même, pour laquelle tu veux dire merci à Dieu, pour laquelle tu veux donner toute la gloire à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne dans ton cœur? Est-ce que tu peux exprimer ton amour, tu peux exprimer ta reconnaissance? Est-ce que tu peux exprimer ta grâce ce matin pour ce que Dieu fait dans ta vie? Alléluia! Ce matin, que tu dises un instant à toutes ces choses qui ne fonctionnent pas. Tu dises à toutes ces choses, maintenant je veux juste donner la gloire à mon Dieu. Je veux donner la gloire à mon Dieu pour la vie qu'il me donne. Donner la gloire à mon Dieu pour la santé qu'il me donne. Donner la gloire à mon Dieu pour le privilège que j'ai d'être parmi mes frères et mes sœurs. Je veux donner la gloire à mes dieux pour les enfants qu'il me donne. Pour mon mari, pour ma femme, pour mes frères, mes sœurs. Je veux te remercier, je te rendre des actions de grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Là où tu es, tu commences à parler à ton Dieu. Tu lui dis merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Merci pour la santé. Merci pour toutes ces choses. Pour mon travail. Merci Seigneur pour les relations que tu me donnes. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour l'Église. Merci pour l'Église. Cet endroit qui rassemble les hommes et les femmes venant de différents horizons. Merci pour l'Église. Merci pour le sacrifice à la croix, Jésus. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles du roi des rois. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Parce que toi, Jésus, tu as accepté un jour d'aller à la croix pour nous.
Nous voulons passer l'éternité à te louer. Nous voulons commencer maintenant, Seigneur. Commencer à reconnaître ta grandeur. Commencer à glorifier ton Saint-Nom pour qui tu es. Pour qui tu es, Seigneur. Tu es notre retraite. Tu es notre haute citadelle. Seigneur, et ce matin, nous l'avons confessé. Nous voulons continuer à le confesser maintenant. Ne pas nous laisser distraire. Ne pas regarder aux choses qui sont autour de nous, mais fixer nos regards sur toi, Jésus. Alléluia. Je n'aurai point d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur Je n'aurai point d'autre Dieu ce matin dans ma vie. et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Oui, à toi, Seigneur, ce matin, j'offre mon sacrifice. À Toi, toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Une dernière fois, à toi, Seigneur, j'offre mon sacrifice. Jésus. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Est-ce que tu peux offrir un sacrifice d'acclamation à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu ce matin? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, un instant. Un instant. Vous savez, quand les gens offrent des sacrifices à des footballeurs sur un terrain de football, j'entends un peu plus de bruit que ça. Quand on offre un sacrifice au président, à un homme d'État qui passe, on applaudit, on acclame. Mais quand on veut offrir un sacrifice au roi des rois, je vois des gens qui sont là et qui regardent. C'est très intérieur, je sais. Je sais que votre sacrifice est très intérieur, il n'y a pas de problème. Mais j'imagine que quand quelque chose bouillonne au fond de votre cœur, il doit se voir à l'extérieur. Alléluia! Est-ce qu'on peut offrir un sacrifice d'adoration à notre Dieu ce matin? Alléluia! Dieu règne! Jésus règne! Dieu règne! Alléluia! Alléluia! Amen! Woo! Alléluia! Ah, c'est beau. C'est beau à notre champion. À notre champion. C'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour les hommes. Nous sommes là pour Jésus et Jésus seul. Amen. Oui, que les gens disent, ah là maintenant on a entendu qu'ils sont en train d'honorer le champion des champions. C'est Jésus. Alléluia. C'est pour cela que tu es là ce matin. Amen. Nous ne sommes pas là pour rien. Nous ne sommes pas là pour venir voir un homme. Nous ne sommes pas là pour un show. Mais nous sommes là pour le roi des rois. Le champion des champions. Alléluia. Amen. Je vais inviter Michael qui a un partage. Est-ce qu'il est dans le coin, Michael? Pierre-Louis. Il est dans le coin? Viens, Timal. Pendant que Michael vient, on va honorer. Vous savez, on est une église familiale. On aime ça. Alors, je vais le mettre certainement mal à l'aise, notre ami. Cyril, est-ce que tu peux te mettre debout ce matin? Aujourd'hui, c'est quel jour? Cyril, aujourd'hui, le 23 juillet, Cyril fête son anniversaire. Est-ce qu'on peut l'honorer? On veut t'honorer, Cyril. Vous savez, c'est aussi ça une famille. Hein? Une famille, c'est quand on pleure ensemble. Mais une famille, on se réjouit ensemble aussi. Amen. Et c'est les moments importants. Alors les gens vont me dire, mon anniversaire c'était hier, le pasteur n'a rien fait. Je vous demande pardon. Le mien était le premier aussi. Donc on bénit tous ceux qui sont nés au mois de juillet. Amen. C'est pas terminé encore, mais on vous bénit déjà tous.
vais laisser la place à Michael qui a un petit témoignage. Amen. Je veux juste témoigner de quelque chose qui s'est passé juste hier. J'avais aussi, je sentais Dieu parler pendant ce culte et en fait tout a été dit. Je crois que Dieu a parlé à plusieurs pendant la louange. Mais je sens que je dois décharger mon cœur. Dieu nous a gardés hier. On était en famille, on a été récupérer les enfants à Paris. Et sur le chemin du retour, on a eu un accident. Il y a eu un ralentissement, je me suis arrêté. J'ai mis mes warnings. Et j'explique aux enfants comment ça se passe, pourquoi on met les warnings. Ils demandent pourquoi on met les warnings. Donc j'explique pourquoi je mets les warnings. Et en même temps, on regarde, comme je suis en train de leur expliquer, que je suis la dernière voiture. Donc c'est pour avertir ceux qui viennent que ça s'arrête, on est arrêté sur l'autoroute. Et des motards arrivent et il y en a un qui percute la voiture de plein fouet. Ils étaient deux sur la moto, un gravement blessé et l'autre indemne. La voiture, il y a beaucoup le matériel, bon, la voiture est à l'arrêt, mais je voudrais vous encourager sur peut-être les petites choses. C'est vrai que je me sens repris parce qu'on fait souvent des petites prières. Seigneur, garde-moi sur mon trajet, vite fait. Mais Hébreux 11, la foi. Dieu, je sentais en plus pendant ce culte que Dieu nous parlait de cette foi. Cette foi de choses. La foi, ce n'est pas quelque chose de magique qui nous tombe dessus. Mais lorsque nous prions, alors que nous déclarons les choses, nous devons visualiser les choses. Dieu est bon aussi. On l'a beaucoup chanté, Dieu est bon, Dieu protège ses enfants. Et les enfants ont pu vivre concrètement, en plein milieu de l'autoroute, la puissance de Dieu qui nous a gardés véritablement. Et j'aimerais aussi vous encourager à prier pour ce jeune homme de 20 ans qui est entre la vie et la mort, là, qui était sur la moto. Et on peut prier aussi. J'ai pris le numéro du père. Je me suis engagé à prier pour ce jeune. Mais voilà, Dieu manifeste sa gloire. Je vais vous encourager dans cette dimension de foi. De foi, de croire toujours en ce que nous faisons, en ce que nous vivons. Que nos prières ne soient pas des routines, ne soient pas des choses prises à la légère. Mais que nous fassions à chaque fois que nous ouvrons la bouche, que nous créons des percées dans le monde spirituel. Voilà, Dieu est bon. Merci Michael. On veut honorer Michael. On a chanté des chants ce matin qui ont été écrits par Michael. Et vraiment, il a une grâce de Dieu. Plusieurs chants ont été écrits par lui et nous sommes vraiment bénis par son ministère aussi. Vraiment. On va prier pour ces jeunes. On ne connaît pas son prénom, mais on va prier maintenant, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Et nous voulons croire que tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Seigneur, nous prions maintenant en tant qu'Église pour ce jeune qui est dans un état critique maintenant. Et nous prions, oh Dieu, nous l'avons entendu ce matin, que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ressuscite d'entre les morts. Et ce matin, nous croyons que la prière de ton Église est une prière efficace, fervente. Nous déclarons maintenant, alors qu'il est en soins intensifs, nous prions que ta grâce se repose sur lui. Que tu donnes la sagesse et l'intelligence aux médecins. Seigneur, que tu conduises le traitement et que ce jeune homme, dans les jours qui viennent, qu'on apprenne qu'il est sorti et peut-être même qu'il a fait une rencontre avec toi. Seigneur, notre désir, c'est que son corps soit sauvé, mais que son âme se rencontre, Seigneur. Nous voulons bénir, prions pour la famille aussi, les parents. Oh Dieu, Père, qui sait si c'était le moyen pour toi de rencontrer toute cette famille. Seigneur, que le contact qui est aujourd'hui créé avec Michael, que ce contact perdure et que ces hommes entendent parler de Jésus-Christ. Nous te prions, nous bénissons cette famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin. Nous nous réjouissons de vivre ce culte ensemble. Alors, nous allons continuer à
à vivre ce temps ensemble. Et je vais inviter notre frère Eric à côté qui va nous parler du Seigneur, ce que le Seigneur a mis dans son cœur ce matin. Amen. Je crois que le Seigneur a mis une pensée dans son cœur. Entendons la pensée de Dieu. Vous savez, parfois quand on vient prêcher ici, voilà, on est ce que nous sommes. Mais ce qui est important, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire à mon âme ce matin? Et que le Seigneur vraiment prépare nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui transforme les vies par le biais de son esprit. Et que cette parole trouve des cœurs bien disposés maintenant. Eric, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui va être prêchée. Nous te prions maintenant qu'alors qu'Eric va apporter les choses simplement avec ce qu'il est, Seigneur, je prie que ton esprit prédispose nos cœurs. Seigneur, que ta pensée percute notre esprit ce matin, afin qu'elle nous amène à la transformation, qu'elle nous amène à ton image jour après jour. Nous allons bénir maintenant notre frère. Tu lui donnes l'autorité, l'onction nécessaire pour transmettre ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, Eric. Amen. Merci Thierry. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce matin, je vous salue dans le nom de celui qui est l'image et la parole de Dieu. Je dirais du vrai Dieu, d'éternité en éternité. Dieu n'a jamais existé sans sa parole et sans son image. Amen. Alléluia. Celui qui est le commencement de toutes choses. Vous savez, aujourd'hui, tous les scientifiques du monde entier sont d'accord pour dire que l'univers a un commencement. Il n'y a plus de doute. Mais qui est le commencement? Beaucoup ne le savent pas. Celui qui est le commencement, celui qui est la fin, celui qui est le centre de toutes choses. Celui qui est au milieu de toutes choses. Celui qui est au milieu de l'humanité et de la divinité. L'apôtre Paul dira qu'en lui habite corporellement, combien? 90%? 95%? 99,99%? Non. Toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Il est au milieu de toutes choses. Lorsque Jean l'a vu, Apocalypse 1, l'Écriture dit qu'il est au milieu des 7 chandeliers. En Apocalypse 5, Jean dira qu'il est au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des anciens. Et là, à la CVN, il est au milieu de nous. Amen. Vous ne le croyez pas la foi? Amen. Jésus-Christ est là, par son esprit. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. À lui la gloire. À lui la gloire. Jésus est au milieu de nous. La Bible, l'apôtre Paul dira que Dieu a voulu tout réconcilier. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre. Alléluia. En Jésus-Christ, par son sang. Il est grand, notre roi. Il est grand. Nous ne pouvons même pas imaginer la puissance, sa grandeur. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais quand même me présenter parce je crois qu'il y a des gens ici qui ne me connaissent pas. Puis il y a des gens qui nous ont visités. Alors, la jeunesse. Est-ce que tout le monde me connaît? Non. Tout le monde me connaît? Qui sont arrivés à la CVN après 2021? Ah, mais voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Eric Agouté. Bon, Agouté, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas moi qu'il faut goûter, c'est Jésus-Christ. Paul dit, l'apôtre Pierre dira que si vous avez goûté et que le Seigneur est bon, attachez-vous à lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Voilà. Donc, je suis gastro-entérologue dans la vie, dans le monde séculier. Et je suis marié à Clémentine depuis 25 ans. Et le Seigneur nous a donné 3 enfants, dont David qui est au milieu de vous, qui est derrière. Voilà, maintenant tout le monde me connaît. Ok. Le Seigneur a une parole pour vous ce matin.
Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation 3, verset 27. Et le joug du Seigneur est léger. Alléluia. C'est pour vous les jeunes. Il est bon pour l'homme de porter le joug. Il y a certaines choses que vous faites aujourd'hui pour le Seigneur, mais quand vous aurez 90 ans, malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez plus le faire. Donc travaillez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, notre Dieu, il est bon. Il est vraiment très bon. Vous savez que aujourd'hui, nous sommes réunis, nous avons cette liberté d'adorer le Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens, des frères et sœurs qui sont chrétiens, qui croient en Jésus comme nous, mais qui n'ont pas cette grâce que nous avons de se réunir comme nous le faisons et d'adorer le Seigneur. Je ne sais pas si vous pensez à eux. En Chine, en Corée du Nord, il n'y a même pas d'église, c'est interdit. En Arabie Saoudite, les églises sont interdites. Il y a quelques années, on a prié pour nos frères pasteurs en Algérie parce qu'ils ont été emprisonnés. Et le Seigneur nous donne cette grâce. Bien aimé, c'est une grâce de se réunir. Nous ne le réalisons pas, mais c'est une grâce de Dieu. Nous avons goûté il y a quelques mois ce que c'est que l'interdiction de se réunir avec les histoires de Covid. Le diable se frottait les mains, il était content. Ah oui, il ne loue plus Jésus. Vous pensez que c'est Satan qui a voulu que les églises soient réouvertes? Non, c'est notre Dieu. Ce n'est pas le gouvernement, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a décidé. Et s'il a décidé, bien-aimé, c'est pour que nous puissions nous préparer. C'est pour que l'Église se prépare. Ceci dit, c'est vrai que c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. L'Église de Jésus-Christ doit se préparer. Et c'est pour cela, si nous continuons à nous comporter comme nous le faisions avant Covid, ça veut dire que nous n'avons rien compris. Si notre vie chrétienne est comme avant, rien n'a changé, on ne continue pas à se comporter. Non, le Seigneur nous donne une occasion, bien-aimés, de nous préparer. Dans Amos 4, verset 12, Dieu dira à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et bien-aimés, nous devons prier pour l'Église persécutée. Je ne sais pas si dans vos prières, je ne sais pas si vous le faites. Parce que vous savez, l'ACVN, à l'échelle planétaire, à l'échelle du corps du Christ, c'est comme une cellule dans le corps du Christ. Il y a des chrétiens sur tous les continents. Et le corps du Christ ne se limite pas à ces 4 murs. Nous devons prier pour nos bien-aimés. Première diapo. Nos frères sont persécutés dans le monde entier. Ouais, le jeune il y a une image là en Algérie, il y a quelques mois. Il y a un frère qui est architecte. Son collègue qui est conducteur de bulldozer a pris un bulldozer et l'a écrasé. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. C'est le seul motif. Et nos frères sont persécutés. Dans vos prières, souvenez-vous de tous ces bien-aimés qui sont persécutés dans le monde entier. C'est très important. Mes frères et sœurs, c'est les vacances. On se repose. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas encore les vacances. Les vraies vacances, nous les passerons avec le Seigneur quand il reviendra nous chercher. Dans le monde spirituel, ce n'est pas les vacances, c'est le contraire, une guerre acharnée. Il n'y a pas de cessez-le-feu dans le monde spirituel. La Bible nous apprend que les rois de la terre se préparent pour la plus grande guerre que l'humanité n'ait jamais connue. David disait déjà il y a 3000 ans, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils ensemble contre l'Éternel et contre son oint? Si vous lisez dans Apocalypse 16, vous verrez que Satan envoie des esprits semblables des grenouilles vers les rois de la terre pour les rassembler, pour en découdre avec Jésus. Ils veulent en découdre avec lui. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur sera toujours vainqueur. Le Seigneur n'a jamais perdu et ne perdra jamais. Le Seigneur écrasera tous ses ennemis. Il remportera une grande victoire pour nous. Vous savez, le retour du Seigneur, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fiction. On est encore dans une sorte d'illusion. Mais non, Jésus revient bientôt. Quand vous voyez toutes ces guerres qui annoncent le retour du Seigneur, hier c'était la Syrie, après c'était l'Ukraine, maintenant c'est Soudan.
il y a toutes ces guerres qui arrivent. Le Seigneur est à la porte, bien-aimé. Et quand ces guerres arrivent, qu'est-ce que font quand l'embrasement est proche? Que font la plupart des dirigeants de ce monde? Ils affrètent un avion pour qu'on aille chercher les ressortissants. C'est arrivé plusieurs fois. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le gouvernement français a affrété un avion Diapo 2 pour aller chercher nos ressortissants pour les préserver de l'embrasement. Bien-aimés, vous pensez qu'il y a assez de place dans l'avion pour que tout le monde y rentre? Non, il n'y a pas beaucoup de place. Vous pensez que si vous n'êtes pas citoyen français, vous allez rentrer dans cet avion? Non. Parce que les militaires ont reçu des ordres. On va chercher les Français. Pensez-vous, il y a peut-être des Soudanais qui veulent bien rentrer dans cet avion pour échapper à la mort, mais ils ne le pourront pas. Parce que n'importe qui ne rentre pas dans cet avion. Il ne rentre que la personne qui a la nationalité française. C'est pour ça qu'ils sont venus. Bien aimé, il y a une image. Il y a une image parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a prévu de venir nous chercher. Avant l'embrasement, l'apôtre Pierre dira que quoi? Que les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, tout ce qu'elle contient sera consumé. Mais avant cela, Jésus-Christ reviendra nous chercher. Ce n'est pas une utopie. Dieu a toujours fait comme ça. Avant le déluge, il a enlevé Enoch. Et Noé et sa famille ont été enlevés. Avant d'envoyer du feu pour brûler Sodome et Gomorrhe, 2 villes dans lesquelles les gens commettaient des abominations, des perversions sexuelles agressives, Dieu a fait sortir Lot et sa famille. Et avant de détruire, avant que ce monde, le jugement de Dieu ne s'abat sur ce monde, la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. C'est une réalité, parce que Dieu est fidèle. Alors, est-ce que Dieu enverra-t-il un Boeing 777 777 pour prendre tous les chrétiens? Non. Il y aura un grand avion qui est aussi large que la terre. Un grand avion. Cet avion, c'est écrit enlèvement. On va rentrer tous dans cet avion. Bien-aimés, j'avais dit à ma dernière prédication, j'avais passé une petite vidéo sur ça. Nous allons tous partir parce que l'apôtre Paul dit quoi? Que le Seigneur lui-même, ce n'est pas un ange. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés, nous serons transmutés, nous serons changés en une seconde dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais avant cela, je voudrais attirer votre attention sur le fait que pour être parti avec le Seigneur, il faut être citoyen des cieux. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le message que le Seigneur avait mis sur mon cœur, mais le Seigneur a fortement mis sur mon cœur de parler de ce que c'est que la citoyenneté du ciel. Quand on est français, on a une carte d'identité nationale ou un passeport français. Quand on est du royaume de Dieu, on a la citoyenneté céleste, la citoyenneté du ciel. Mais la grande question est de savoir, est-ce que vraiment nous sommes citoyens du ciel? Est-ce que tous ceux qui viennent à l'église sont citoyens du ciel? Est-ce que nous sommes tous, autrement dit, est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nés de Dieu? Quelqu'un me dira, est-ce que c'est censé de parler de cela dans une église? Frère Eric, tu ne ferais pas mieux d'aller au centre de Bléville pour parler de cela, ou d'aller à Rond-Point pour parler de ce qu'est un enfant de Dieu? Mes frères et sœurs, la réponse est oui. Dans une église, il est encore temps de parler de ce qu'est un enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont appelés chrétiens, qui portent l'étiquette de chrétien, ne sont pas forcément enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, il ne sera pas enlevé. Bien-aimé, pourquoi je dis cela? C'est parce que moi, je suis un homme comme vous. Et si quelqu'un ici n'est pas enfant de Dieu,
Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Vous pouvez entendre les paroles d'Éric ce matin, mais ne pas entendre la voix de Dieu. On peut entendre les paroles qui sortent de la bouche d'Éric, mais ne pas entendre les paroles de Dieu si on n'est pas enfant de Dieu. Et ce que je fais, ce sera un discours persuasif, avec peut-être de bons versets bibliques, bien agencés, mais cela ne produira pas la vie en vous. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la vie. Et que nous ayons la vie en abondance. Je ne suis pas là pour faire un one-man show. Non, c'est pour communiquer que Jésus-Christ communique la vie. Et pour recevoir la vie en Jésus-Christ, il faut être enfant de Dieu. Bien-aimé dans la foi, on peut fréquenter une église charismatique pendant plusieurs années. Participer aux activités, louer le Seigneur, participer aux réunions, faire des choses pendant des mois, des années, sans être enfant de Dieu. On peut, l'église de Corinthe, l'apôtre Paul leur écrit, est-ce que nous sommes plus charismatiques que l'église de Corinthe? Il ne manquait aucun don. Ils avaient les 9 dons. Donc de parole de langue, parole de sagesse, les prophéties, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, les dons comment dit-on, de discernement, parole de connaissance. Ils avaient tous les dons. Mais l'apôtre Paul leur écrit en disant, faites attention. Considérez ce qui s'est passé en Égypte. La Bible dit que Israël était sorti d'Égypte. Ils étaient plus de 600 000, sans compter les femmes et les enfants, peut-être 1 million. Le but de Dieu, c'est que tous entrent dans la terre promise. Mais sur ces millions, combien sont rentrés dans la terre promise? 2. Pourquoi tous sont morts? Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu. Ils ont vécu des miracles que nous n'avons pas vécu. Ils ont marché à travers la mer qui s'est séparée en 2. Ils ont mangé de la manne. Dieu leur a envoyé des cailles. Ils ont eu soif. Dieu a fait faire des miracles. Ils ont vu des miracles. Ils ont bu de l'eau. Pendant 40 ans, leurs chaussures ne se sont pas usées. Leurs vêtements n'ont pas vieilli. Mais la Bible dit que ne furent pas agréables à Dieu à cause de leur incrédulité. Et on peut être dans le peuple de Dieu, marcher dans le peuple de Dieu, participer aux activités sans être agréable à Dieu. C'est parce que Dieu fait des miracles ou nous donne ces bénédictions qui vous approuvent. Il y a une différence. Et l'apôtre Paul leur a dit, faites attention. Bien-aimés dans la foi, on peut même vivre des miracles dans la maison de Dieu sans être enfant de Dieu. Les 9 lépreux, si on les retrouve au ciel, tant mieux. Mais ils sont venus, Jésus les a guéris. Les 10 ont été guéris, 9 sont partis. Ils ne sont même pas venus dire merci. Dieu fait cela parce qu'il est bon envers tout le monde. On peut dans une église même bénéficier des miracles sans devenir enfant de Dieu. Ça peut arriver. Lisez l'histoire dans Jean 9 de l'aveugle de naissance. Il n'a rien demandé à Jésus. Ailleurs, fils de Dieu, sauve-moi, guéris-moi. Non. L'aveugle de naissance, il n'a jamais, lisez bien le texte, il n'a jamais demandé à Jésus de le guérir. Il n'a jamais formulé la demande. C'est Jésus-Christ lui-même il a craché, il a pris la boue, il a appliqué et il lui a ouvert les yeux. Et là encore, il ne s'est pas converti. Il est parti. Et après, il a dit, c'est un prophète. Et ce n'est que plus tard qu'il a reconnu, il s'est prosterné. Bien-aimé dans la foi, ce n'est pas parce que on bénéficie de ces miracles qu'automatiquement on devient enfant de Dieu. On peut même passer par les eaux du baptême, lever les mains, sans devenir enfant de Dieu. Ça peut arriver. Moi, mon épouse et moi, nous avons vu combien de gens viennent, on les plonge. Le but, l'objectif, c'est quoi? C'est soit d'avoir une fille de l'église, de se marier, faire un mariage CDD, avec peut-être un remariage derrière, autorisé, dans l'église. Et c'est pour ça que, allez, on plonge. Il y en a même qui lèvent la main. Il y a un beau-frère à ma femme, qui est pasteur.
en région parisienne, qui m'a donné un témoignage vrai parce qu'il a vécu. Lors d'une campagne d'évangélisation, on a invité un jeune homme en lui demandant d'accepter Jésus. Et ce jeune homme, il a rigolé. On lui dit, mais pourquoi tu rigoles? Il a dit, mais ce que vous faites là, en levant les mains et en récitant une prière, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. On peut faire toutes ces choses sans être devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, je vais même plus loin. On peut croire en l'existence de Dieu. On peut craindre Dieu. On peut donner sa dîme. On peut faire toutes ces choses et prier continuellement sans devenir enfant de Dieu. Ça vous choque peut-être, mais c'est vrai. Si cela n'était pas le chapitre 10 du livre des Actes, n'aurait jamais été écrit ce chapitre. Notre frère Michael nous a prêché là-dessus. Vous savez, Corneille, ce centenier romain, il était un craignant Dieu. Il donnait des aumônes. Il priait continuellement, mais il n'était pas sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il a fallu que Dieu envoie dans une vision un ange à cet homme. Il a fallu que Pierre ait une vision et il a fallu que Dieu lui envoie Pierre pour qu'il soit sauvé. On peut faire toutes ces choses, bien-aimés, venir à l'église sans être sauvé. Alors, quelqu'un me dira, alors, frère Éric, tu racontes toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu, pour avoir la citoyenneté céleste? Peut-être que ce message ne dit rien à certains, gloire à Dieu, mais je pense que si le Seigneur l'a mis sur mon cœur, c'est parce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de l'entendre. La Bible ne s'explique pas la Bible. Heureusement, Dieu, il n'a pas besoin d'être théologien pour expliquer sa parole. La Bible, et si on pose des questions à Dieu, dans la Bible, on trouve des réponses. Bien-aimé, la première chose pour venir au Seigneur, la toute première chose, c'est ce que Jean-Baptiste a prêché au début, c'est ce que le Seigneur lui-même a prêché, c'est ce que l'apôtre Pierre à la Pentecôte a prêché, et c'est ce que je prêche. La repentance, c'est la première des choses. Se repentir. Jésus a dit que quoi? L'Esprit vous convaincra de justice, de jugement et du péché. Non. Il vous convaincra d'abord du péché. C'est pour commencer. Les bien portants n'ont pas besoin d'aller à l'école. En dehors de la médecine préventive, non, on n'a pas besoin. On est bien. Pourquoi on doit aller à l'hôpital, pardon? Pourquoi on doit aller à l'hôpital? Si on se sent bien. La repentance. Vous savez, quand Jésus a vu la femme samaritaine, Jésus ne lui a pas dit, écoute, tu as devant toi le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers. Crois en moi, tu seras sauvé. Non, Jésus ne lui a pas parlé comme ça. Jésus lui a dit, femme, tu as eu 5 maris. Bon, je suppose 5 fois divorcé. Et l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça veut dire que Jésus fait la différence entre le concubinage, qui n'est pas conforme aux Écritures, à sa volonté, et le mariage. Et Jésus a mis le point sur son péché. C'est la première chose. Pour que cette dame, Jésus fera d'elle la première évangéliste à Samarie. Bien-aimés, il nous faut passer par la repentance, se détourner du péché. Ce n'est pas, je suis désolé, je regrette, non, c'est faire demi-tour. Quand on vit dans le péché, on vit dans l'impudicité, la dépravation sexuelle, l'adultère, les relations sexuelles extra-conjugales, le flirt. Le flirt, c'est quoi? C'est que vous êtes jeune fille, vous n'êtes pas mariée, vous n'êtes pas fiancée, mais vous faites ce que font les mariés, les fiancés. C'est de la souillure. C'est de la souillure. On doit se détourner de ces choses. C'est la première des choses qu'il faut faire si on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Sinon, on est dans l'illusion. On se trompe. Il faut se détourner du péché. Il y a certains, c'est l'occultisme. Tous ils vont voir les voyants et toutes ces choses. Mais non, il faut s'en détourner parce que ça ouvre des portes. Les gens d'Éphèse, quand ils ont entendu parler de l'évangile, ils ont brûlé leur livre d'occultisme.
Il y a des gens qui vont voir des voyants. Toutes ces choses, c'est du péché. Il faut se détourner de ces choses et revenir au Seigneur. La deuxième chose, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Jésus dira, la diapo suivante. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage, beaucoup de chrétiens le connaissent par cœur. Qu'est-ce que ce passage vient chercher dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean? Le Seigneur enseignait à Nicodème ce que c'est qu'être né de nouveau. Et là, il sort quelque chose. Il dit comme Moïse éleva le serpent. Quel est le lien entre Moïse qui élève le serpent et la nouvelle naissance? Est-ce que le Seigneur Jésus était hors sujet quand il a parlé de ça? Non, il n'était pas hors sujet. Je disais tout à l'heure que la Bible ne s'explique pas la Bible. Le Seigneur voulait expliquer que comme Moïse a élevé un serpent sur le bois, dans le désert, lui, Jésus-Christ, va donner sa vie pour nous. Tout à l'heure, Thierry disait que, Seigneur, je te bénis pour la croix, c'est parce que grâce à la croix que nous sommes devenus des filles et des fils de Dieu. Et sans ce passage, on n'est pas né de nouveau. On peut fréquenter une église aussi longtemps qu'on ne s'identifie pas à Jésus, parce que Jésus a eu la procuration de Dieu pour mourir à notre place. En mourant, il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. La Bible dit que, l'apôtre Paul dira que l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Et qui subsistait contre nous, il l'a effacé en le détruisant par sa mort à la croix. Colossiens 2,14. C'est là, à la croix, que Jésus est mort pour nous. Et c'est là, bien-aimés, que nous sommes nés. Nous ne sommes pas nés le même jour, nous n'avons pas le même âge, aussi bien physiquement que spirituellement, mais nous avons le même lieu de maternité. Nous sommes tous nés à Golgotha. Si quelqu'un n'est pas né à Golgotha, il faut qu'il s'interroge. Bien-aimés, c'est là où vraiment nous sommes nés. Et si vous croyez en cela de tout votre cœur, la Bible dit que vous devenez enfants de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous savez, Jérémie, il est l'enfant de notre frère Daniel et de Myriam. Pourquoi? Parce qu'il est né des deux. Il a l'ADN des deux. Il est né. Voilà. Quelqu'un qui est né de Dieu vient de Dieu. Il est né. Il y a des gens qui disent, mais vous, les évangéliques, vous parlez tout le temps du Père, du Père. Pourquoi vous ne parlez jamais de la mère? Vous savez de qui je parle? Ils disent, vous ne parlez jamais de la mère. Mais en Jésus-Christ, nous avons le Père. Jésus a dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. En Jésus-Christ, nous avons la mère. Et Jésus-Christ, il est mort pour que nous ayons la vie. Pour que nous soyons véritablement nés de Dieu. Jésus dira, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, diapo suivant. Pour venir au monde, même les bébés éprouvettes, on les implante dans l'utérus d'une femme. Et le jour où la femme accouche, vous savez que même si on fait une césarienne, il y a quand même une forme de douleur. Il y a la souffrance avant qu'un enfant ne naisse. Et avant qu'une femme accouche, il y a d'abord ce qui sort, le sang et de l'eau qui sortent avant que le bébé ne naisse. Je ne sais pas s'il y a une sœur ici qui a accouché qui peut dire le contraire. Il y a de la souffrance. Et pour que nous soyons nés de nouveau, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, notre Seigneur, a souffert. Il a souffert plus que n'importe quel humain sur la terre. Il a souffert au minimum pendant 6 heures. De 9 heures à 15 heures. Vous vous rendez compte? Tout un symbole. Celui qui a créé le monde en 6 jours a souffert pendant 6 heures. Celui qui a créé le monde, l'univers en 6 jours, a souffert pendant 6 heures. Comme pour dire 1 heure pour chaque jour. Il a tout restauré dans sa mort. Et quand il a dit tout est accompli, ce n'est pas seulement l'accomplissement des paroles concernant dans les Écritures. C'est-à-dire que Jésus-Christ a tout recréé par sa résurrection. Il a tout recréé par sa puissance en ressuscitant des morts.
il a dit tout est accompli. Tout le plan de Dieu, tout le dessein de Dieu, tous les projets de Dieu, tout ce que Dieu a prévu a été accompli lorsque notre Seigneur de gloire est ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Bien-aimés, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'on peut venir à l'église, on peut faire toutes ces choses. Mais si ces réalités ne sont pas ancrées dans nos cœurs, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il faut que nous comprenions ces choses. Et à partir de là, vraiment le Seigneur, il vient vivre en nous. C'est des réalités, mes frères. Et il faut le comprendre. L'apôtre Paul dira, diapo suivante, il écrit à l'église de Corinthe, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelle, frères, il écrit à une église, ce n'est pas des païens, ce n'est pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus, c'est une église, une grande église très charismatique. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est à la fin de son épître. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous vous rendez compte, vous croyez, vous venez à l'église, mais vous avez fait tout ça pour rien. Vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon l'Écriture. C'est ça. C'est ça qui est important. Et c'est ça votre carte d'identité. C'est ça qui fait l'identité d'un enfant de Dieu. C'est la base, bien-aimés. Si parmi nous, il y a des gens qui se sont vus à travers tout ce que j'ai dit et qui, dans leur cœur, sont conscients que, intérieurement, dans leur homme intérieur, dans leur cœur, ils n'ont jamais vécu cette expérience de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Bien-aimé, l'apôtre Paul dira que si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 9 à 10. Bien-aimé, s'il y a parmi nous des gens qui n'ont pas fait cette expérience, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je vais vous demander d'élever vos cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main. Et comme le disait le pasteur Truchel de son vivant, des fois c'est du cinéma évangélique qu'on fait. Du cinéma évangélique. Non, ce n'est pas du cinéma, l'évangile. C'est de la vie. On va baisser la tête. Je ne suis pas encore à la fin de ma prédication, mais je vais demander aux uns, ne levez pas la main, levez vos cœurs. Jésus-Christ est au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Il voit toutes choses, il voit nos cœurs, il voit nos pensées. Il sait ce que tu penses actuellement. Il connaît tout de toi. Je vous demande de lever vos cœurs. Si vous avez été touché dans votre cœur, si l'Esprit de Dieu, de Jésus a touché votre cœur à travers les paroles qui sont sorties de ma bouche, élevez vos cœurs. Élevez vos cœurs. Dites au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. Je reconnais. Voilà. Je reconnais mon péché. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu as pris mes péchés. Tu es mort pour moi. Et je reconnais que tu es ressuscité pour me déclarer juste. Et je t'invite à venir dans mon cœur, à vivre en moi. Et là, il se produit quelque chose. La Bible dit que Dieu ôte votre cœur de pierre. Il vous donne un cœur de chair. Il met son esprit en vous. Et vous devenez une nouvelle créature. Vous avez le passeport. Vous avez la carte d'identité céleste. Vous devenez enfant de Dieu. Et pour l'éternité. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur, il est 11h. Pasteur, je peux encore? Voilà. Et alléluia. Bien-aimé, et ça, ce n'était pas prévu. Tout ce que je vous ai dit.
Ce n'était pas le message que le Seigneur m'a donné, enfin, que j'ai reçu dans mon cœur au départ, mais c'est ce que le Seigneur, parce que je me dis, Eric, tu ne vas pas venir faire ton one-man show, tu ne vas pas venir débiter toutes ces choses, citer des versets, mais non, il faut que les cœurs soient vraiment connectés. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous donner des puces et son Wi-Fi. Si on n'a pas si on n'a pas le cœur de chair, on n'est pas connecté. Et quand on n'est pas connecté, on n'est pas enfant de Dieu. Voilà. Et ce que je vais dire par la suite, ça va rentrer par là, ça va sortir par là. Ce sera que du cinéma. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Bien. Alors, je vais essayer de tenir dans le temps. Ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. La diapo suivante. Voilà. Et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour la CVN. Le coq chante encore. Réveillons-nous. Ça vous dit quelque chose, le coq chante? Oui. Ça veut dire Pierre. Ah, mon frère, tu connais bien les Écritures. Gloire à Dieu. Le coq chante encore. Réveillons-nous. Vous savez, quand on parle de coq en France, la fierté, les Gaulois, le coq. Ce n'est pas de ce coq que je veux parler. Le coq des évangiles. Bien-aimés, je voudrais partager ce passage. Enfin, ceci, bien sûr, est en lien avec ce que je viens de dire. La Bible dit que quoi? Que Jésus a parlé à l'apôtre Pierre. Il a parlé à tous les apôtres, aux disciples, et il leur a dit que le plan de Dieu, c'est que je meure pour les hommes, pour vous sauver. Et quand il a dit cela, ça les a attristés. Dans Matthieu 26, versets 30 à 35, la Bible dit qu'après avoir chanté les cantiques, ils se rendit à la montagne des Oliviers, et Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Moi, je suis clean. Jésus lui dit, je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Dans Luc, il a dit, s'il faut aller en prison avec toi, je vais aller avec toi. Et il y a la fin de ce verset que beaucoup de gens ne lisent pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Il n'était pas le seul. Hein. Tous ont dit la même chose. Seigneur, je serai avec toi. Le message de ce matin que Seigneur avait mis sur mon cœur est un message prophétique. C'est un message vraiment prophétique. Bien-aimé, c'est ce qu'il a dit. Mais la réalité, mais avant, le Seigneur l'a prévenu. Le Seigneur lui a dit, dans le passage parallèle dans Luc, que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et il a dit non, Seigneur, je vais être avec toi. Même s'il faut aller en prison, j'irai en prison. S'il faut mourir, je mourrai. Et est-ce qu'il n'était pas sincère? Il était vraiment sincère, mes frères. Il était sincère. Diapo suivante. Mais la réalité des faits. Mes frères, je voudrais d'abord nous dire que nous tous qui sommes ici, nous ne sommes pas mieux que Pierre. Personne. Personne de nous. Et ce n'est pas un jugement. Loin de là, personne de nous n'est mieux que Pierre. Est-ce qu'on ferait mieux si on était à sa place? Je ne pense pas. Matthieu 26, du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau, avec serment, s'il vous plaît. La deuxième fois. Quand on lit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, prenez le temps de méditer. La deuxième fois, il le fait avec serment. Je ne connais pas cet homme. Le verset 73, dans l'évangile de Luc,
on apprend qu'entre le deuxième réunion et le troisième réunion, il s'est écoulé 1 heure. Il s'est écoulé 1 heure de temps. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas que c'est quelque chose qui lui est arrivé, tac, tac, tac. Il a eu tout le temps de réfléchir, de penser. Il s'est écoulé 1 heure entre le deuxième réunion et le troisième réunion. Peu de temps après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, certainement tu es avec ces gens, car ton langage te fait reconnaître. Ça te trahit ton langage. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il est passé à une étape. Tout à l'heure, c'est les serments. Mais là, c'est des imprécations. Et à jurer, je jure, je jure. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Mais il y a un élément qui n'est pas mentionné dans cet évangile. C'est pour ça qu'il faut lire les 4 évangiles pour se faire une idée réelle de la réalité. Bien-aimé dans la foi, comment se fait-il que cet homme qui a vécu avec le Seigneur Jésus ait ce comportement de mauviette, une petite mauviette, comme ça devant une servante? Il tremble, il renie son maître. Bien-aimé, quel est le CV de notre frère de Pierre dans le monde séculier? Voilà, son CV à coup. Sur le plan séculier, son CV ne vaut rien. Pécheur, avec ça, on ne l'embauche pas. Si tu vas voir un patron, son CV, expérience professionnelle pécheur, il n'a fait que ça. Mais son CV sur le plan spirituel est lourd. Son CV sur le plan spirituel est lourd. Allez, on peut afficher son CV. Alors, il est diplômé de la faculté de théologie de Jésus-Christ lui-même. 3 ans de formation. Il fait partie des premiers à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après Jean-Baptiste, Zacharie et tout ça. Il fait partie des premiers. Et c'est lui qui a dit cette fameuse phrase, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles. Alléluia. Mais Thierry, ton église, elle est forte. Hein? Les gens connaissent la parole ici. Il a un CV lourd sur le plan spirituel. Il fait partie d'abord du cercle rapproché du Seigneur. En fait, c'est le trio avec les fils de Boanerges, avec Jean, Jacques et Pierre. C'était le gouvernement rapproché, le cercle rapproché du Seigneur. Son CV est lourd, mes frères et sœurs. Il était à la montagne de transfiguration. Quand Jésus a été transfiguré, son visage brillait comme le soleil. Il a vu. Il a accompli des miracles avec les disciples. Il était là quand la fille de Jairus a été ressuscitée. Jésus a fait sortir tout le monde. Il a pris avec lui les parents. Il était là, il a vu tout ça. La pêche miraculeuse, c'est lui. C'est lui. Il a marché sur l'eau. C'est lui. Il a un CV qui est lourd, spirituellement. Et peut-être à cause de son CV, il a dit, mais non, Seigneur, moi, jamais, 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 je ne te réunirai. Bien-aimé, qui a ce CV ici parmi nous? Qui a marché sur l'eau? Qui a vu Jésus transfiguré? Vous pouvez lever la main. Est-ce que nous sommes mieux que lui? Non. Est-ce que nous sommes mieux que lui? Non. Mais il a renié le Seigneur. C'est tout un symbole. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers ce qui est arrivé à cet homme? Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose à la CVN. Bien-aimé, l'apôtre Pierre à l'époque n'avait pas compris une chose. Il n'avait pas compris que dans le plan de Dieu, il y a des saisons. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez qu'il y a des saisons. Jésus-Christ, il est le Fils éternel de Dieu. Il a fait des miracles, il a chassé des démons. Il a fait des choses extraordinaires. Il a marché sur l'eau. Une fois, à Nazareth, on l'a poussé sur une montagne parce qu'il ne supportait pas sa prédication. Ils ont voulu le précipiter pour le faire tomber de la montagne. Mais Jésus passait au milieu d'eux. Et quand Jésus leur dit,
je vais être arrêté, je vais mourir. Ou, qu'est-ce que tu racontes là? Ça n'a pas de sens. Tu es le Fils de Dieu. Tu as fait des choses. Comment est-ce que tu vas mourir? Ce n'est pas possible, tu ne mourras pas. C'est impensable ce qu'il est en train de dire. Mais conformément à ce que le Seigneur est en train de dire, c'est l'accomplissement des Écritures. Bien-aimés, dans la foi, nous sommes en 2023 et il se passe sur la terre des choses vraiment qui sont terribles, que nous voyons. Et si nous ne comprenons pas le plan de Dieu, on va se dire, mais pourquoi Jésus règne? Pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Pourquoi on nous rend la vie dure de plus en plus? Pourquoi? Mais il faut lire la Bible. Quand vous écoutez BFM TV, lisez la Bible avec. Il faut écouter les Écritures avec moi, écouter les médias avec modération et lire la Bible. Vous allez comprendre que les saisons changent. Le pasteur Thibaut de la Porte Ouverte était venu ici, nous a enseigné, nous a dit, vous savez, plus rien ne sera plus comme avant. Les choses ont changé. La vie devient de plus en plus dure. Avec la technologie, on nous rend la vie dure. Moi, je ne suis pas contre le progrès. Je ne suis pas comment dit-on, je ne suis pas complotiste, je ne suis pas... Non. Mais il faut être... Mais la vie devient dure. Et on nous rend la vie dure parce que quoi? Parce que la saison a changé. La dernière fois, j'étais allé à la déchetterie, un monsieur qui était là avant moi, parce qu'il n'a pas enregistré sa plaque. Sa voiture était bien chargée. Il a attendu 10 minutes, le pauvre, il est reparti. Tout ça parce qu'il n'a pas l'autorisation. Il n'a pas la plaque enregistrée. Et moi, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons devenir, les chrétiens? Qu'est-ce que le monde veut faire de... Mais il faut comprendre que les temps changent. Et quand le Seigneur a annoncé ça, Pierre n'a pas compris que les temps ont changé pour Jésus. Et que c'était le temps où il allait passer par la souffrance et la mort. C'est pour ça qu'il a dit, mais non, ça n'arrivera pas. Jésus a dit, mais non, il faut que les Écritures soient accomplies. Bien-aimés, la première chose, les choses qui ont fait chuter Pierre, je vais les énumérer, après on va prier. Pourquoi Pierre? Alors, on doit apprendre des leçons de ça. Pour que, lorsque ces choses vont nous arriver, que nous soyons vaccinés. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous fait une piqûre. Pour que nous ayons des anticorps. Les anticorps contre ce que Satan et les démons et les serviteurs du diable préparent contre l'Église. Qu'est-ce qui a fait que le gars, il a trahi son maître, il a renié? La première chose, c'est la prétention. Il se croyait peut-être le numéro 2 du régime, comme on dit en Afrique souvent. Non, la Bible dit que notre force vient de Dieu. On l'a chanté dans une chanson ce matin. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. Et nous le recevons. Si vous comptez sur vous-même pour résister à ce qui va arriver dans ce monde, vous êtes déjà perdant. On comptera sur la force que le Seigneur Jésus va nous donner. La deuxième chose, c'est le manque de vigilance. Il n'était pas vigilant. Dans Matthieu 6, 26, verset 41, le Seigneur dit, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Dans Luc 21, verset 36, le Seigneur dit... C'est bon? Oui. Luc 21, verset 36, le Seigneur dit, veillez, priez, afin que... Luc 21, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous savez, vous vous souvenez de Gethsemane? Ils étaient tous endormis. Au moment de prier, Jésus, lui, l'a prié. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Mais eux, ils étaient endormis. Mais voilà, la conséquence. Veillez et priez. Bien-aimés, il faut que nous veillons et que nous prions. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 10, verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Déjà, quand vous dites, moi je suis fort, je me tiens debout, il y a un problème déjà. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Troisième chose,
Non, quatrième chose, pardon. C'est la lâcheté. La lâcheté devant la peur de la mort. Une servante de Dieu a dit, qu'est-ce que c'est que le corps? C'est une carcasse dont on se débarrasse. C'est ça qui nous crée des problèmes. On a mal, on souffre, on va à l'hôpital, on a des problèmes de santé, on a mal ici, on a tout ça. Tout ça, c'est le corps. Quand on meurt, on se débarrasse de cette carcasse. La peur, la lâcheté, la peur de la mort. Bien aimés, nos frères et sœurs en Corée et tout ça risquent la mort dans les pays musulmans. Mais ils ne renient pas Jésus. Il est écrit dans Hébreux 2, versets 14 à 15. Diapo suivante. C'est bon? Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a des gens, à cause de la peur de la mort, toute leur vie tremble. Toute leur vie, du début jusqu'à la fin, parce qu'ils ont peur de la mort. Et Satan utilise la peur de la mort pour les maintenir dans l'esclavage. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous vous rendez compte? Toute votre vie, vous êtes dans la crainte, parce que vous avez peur de la mort. L'apôtre Paul dira dans Philippiens 1, verset 21, « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » La mort m'est un gain. Il ne faut pas qu'à cause de la peur de la mort, nous renions Jésus. Et nous vivons des temps difficiles. Ça risque d'arriver. Tu es chrétien, tu ne passes pas. Tu risques la mort. Le Seigneur veut nous vacciner ce matin. Le Seigneur, par sa parole, veut nous vacciner. Pour que nous ayons les armes qu'il faut pour résister aux temps difficiles qui arrivent sur l'Église. Alléluia. Jésus dira, Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est lui que vous devez craindre. C'est Jésus-Christ que nous devons craindre. Enfin, nous devons avoir du respect et craindre Dieu parce que lui, il a le pouvoir de nous jeter dans la géhenne. Mais Satan peut tuer ton corps. Les hommes de ce monde peuvent tuer ton corps, mais ne peuvent pas tuer ton âme. Alléluia. Cinquième chose, c'est que Pierre a tout oublié. Son CV là, il a oublié toutes ces choses. La transfiguration, tout ce qu'il a vécu. Il a tout oublié. Vous vous souvenez de David, quand il était devant Goliath, il n'a rien oublié. Hein? Il a dit, je me souviens, quand il y avait un lion, quand il y avait l'ours, ça je n'ai pas oublié. Le Seigneur m'aidait à les tuer, à délivrer la brebis. Ce sera pareil avec toi, Goliath. Mais il n'a pas oublié ce que le Seigneur a fait. Est-ce que tu as oublié ce que le Seigneur a fait pour toi déjà? Est-ce que tu l'as déjà oublié? Si tu oublies ce que le Seigneur fait pour toi, c'est dangereux. Parce que quand les temps difficiles vont arriver, tu vas tomber dans le piège du diable. Il ne faut pas oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé, alléluia. Pour terminer, il y a un détail très important dans l'évangile de Luc. C'est la diapo suivante. Luc 22, du verset 60, c'est la dernière diapo. 60 à 61. Quand vous lisez les Écritures, je vous encourage à lire les 4 évangiles. Parce que des fois, dans un évangile, on voit un côté de la vérité. Dans l'autre côté, on voit encore une partie. Dans l'autre côté, on voit encore une partie. C'est la même vérité, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Mais il faut lire les 4 évangiles. Je vous encourage à les comparer, à faire des recoupages pour comprendre la réalité. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Luc 22, verset 60, c'est mon dernier verset, à 61. Luc 22. Luc 22, verset 60 à 61. C'est ce qui s'est passé après le 3e réunion. Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le verset 61, qui me donne beaucoup à réfléchir.
le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. C'est terrible. C'est terrible. Le Seigneur, quand le coq a chanté, le Seigneur s'est retourné. Et il a vu son regard. Mes frères, c'est terrible. L'homme avec qui il a fait toutes ces choses, il a renié. Le Seigneur a vu son regard. Et c'est en ce moment qu'il se souvient de la parole que je lui avais dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Non, c'est terrible. C'est terrible. L'homme avec qui il a fait toutes ces choses. L'homme avec qui le Seigneur, il s'est tourné et il a regardé. Et quand il a regardé, leurs regards se sont croisés. Mon frère, ma soeur, quand tu renies le Seigneur en péchant ou quand tu fais des choses, le Seigneur te regarde. Les yeux du Seigneur se tournent vers toi. Le Seigneur s'est tourné vers lui. Et c'est en ce moment qu'il s'est réveillé de son sommeil. C'est en ce moment. Bien aimé, s'il vous plaît, les musiciens peuvent monter. C'est en ce moment qu'il s'est réveillé. Le Seigneur, il est compatissant. Le Seigneur nous l'a. Merci. Le Seigneur, il est compatissant, il a eu pitié. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te regarde. Quand tu renies le Seigneur, il tourne son regard vers toi. Et c'est seulement, je ne suis pas sûr que c'est le chant du corps qui l'a réveillé. Il était encore dans son monde. C'est quand le Seigneur a tourné son regard vers lui, le Seigneur l'a regardé, et c'est en ce moment que Pierre s'est réveillé. Il s'est réveillé de son sommeil. Le Seigneur nous dit ce matin, réveillons-nous. Et quand tu poses un acte, tu pèches contre le Seigneur, Jésus-Christ tourne son regard vers toi. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole ce matin. Accorde-nous la grâce et la force de demeurer en toi. Tu as dit dans ta parole, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et à travers ta parole, nous avons appris que sans toi, nous ne pouvons rien. Toi-même, tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et tu es un Dieu miséricordieux, plein de compassion. Seigneur, notre Dieu, tu n'as pas condamné Pierre. Malgré son reniement, tu as eu pitié. Tu as jeté ton regard sur lui. Et je prie ce matin que tu jettes ton regard sur la CVN. Tu jettes ton regard sur nous, Seigneur. Et que tu aies pitié de nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher avec toi dans la vérité. Oh Seigneur, donne-nous la force, la grâce et la force de tenir ferme. Seigneur, notre Dieu, jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Nous te bénissons pour ta parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Eric. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Nous avons entendu ce que le Seigneur a dit au travers d'Eric. L'équipe pastorale se met à votre disposition si vous avez besoin de prendre du temps pour parler, pour faire cette rencontre avec le Seigneur. Mais si ensemble, on peut simplement dire à Dieu maintenant, Seigneur, je reconnais que c'est en toi qu'il y a la vie. Et c'est vers toi que je me tourne, véritablement. Alléluia. Je ne veux pas être un chrétien culturel. Je ne veux pas être un chrétien du dimanche. Je ne veux pas être un chrétien simplement parce que je suis passé par les eaux du baptême. Mais je veux développer une réelle relation avec toi, Seigneur. Il est question de relation ce matin. Relation avec le Seigneur, le cœur à cœur avec son Dieu. Pas une religion. On ne parle pas de religion ce matin, on parle de cœur à cœur avec Dieu. Et je crois que Dieu voulait nous interpeller ce matin. Nous tous ici présents, Dieu nous interpelle à développer une véritable relation avec lui. Relation d'amour. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en
L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia ensemble. Ensemble, alléluia, en fond de toutes nos forces. Seigneur, ta parole a été prêchée dans sa simplicité, mais avec autorité. Et nous prions maintenant, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne le relais. Parce que le Saint-Esprit seul est capable de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit seul est capable d'aller là où nous ne serons pas allés naturellement. Et je prie maintenant au nom de Jésus que ta parole, qui est cette épée à double tranchant, trouve le chemin d'accès dans le cœur, nous amène à la repentance, nous amène au sérieux, nous amène à vivre les choses comme tu veux que nous les vivions. Merci pour ta grâce, cette grâce qui vient là où nous sommes incapables. Ta grâce nous porte, ta grâce vient suppléer à nos faiblesses. Merci pour ta présence dans ces lieux. Tu gardes nos cœurs maintenant attachés à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun et que le Seigneur vous garde sur le chemin de retour.